Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Clé pour une meilleure société. Ici, votre ami Tristan. Euh, Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet important avec vous euh, qui suscitera donc à améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure, à savoir l'impartialité et la proximité. Deux concepts qui, bien que parfois euh, contraires, sont essentiels pour construire une société juste et équitable. Tout d'abord, définissons ce que c'est que l'impartialité. L'impartialité, c'est la capacité à juger sans préjugés, à considérer les individus de manière égale, peu importe leur origine, leur statut ou leur opinion. Dans les médias, par exemple, l'impartialité est fondamentale car elle permet d'informer le public de manière objective. Un journaliste impartial ne laisse jamais ses propres opinions influencer les faits qu'il présente. Pourquoi l'impartialité est-elle importante? L'impartialité est essentielle pour maintenir la confiance du public. Lorsque les gens sentent que l'information est biaisée, cela peut créer de la méfiance et de la division au sein de la société. C'est pour cela qu'en garantissant un équilibre, nous permettons à chacun de se forger sa propre opinion en favorisant un dialogue constructif. La proximité, un contrepoids nécessaire. En revanche, la proximité renvoie la capacité de comprendre et d'écouter les préoccupations des personnes au sein de notre communauté. Cela implique de s'engager activement dans les enjeux locaux, de donner une voix à ceux qui sont souvent marginalisés. La proximité permet d'humaniser les récits et apporter une dimension émotionnelle aux faits. En parlant de proximité et d'impartialité, il y a deux sujets sur lesquels je voudrais parler personnellement. Un sujet qui s'est produit récemment avec une idée que j'ai eue par rapport à l'aide que je pouvais apporter aux enfants en situation de handicap, étant moi-même en situation de handicap, donc de type paralysie cérébrale. Voilà, parce que pour moi, c'est important euh, de, de penser à ce que je peux faire pour euh, ces, ces enfants, tout d'abord. Et voilà, parce que dans
ma vie, on m'a souvent parlé d'autonomie et de... Voilà, un mot, évidemment, qui pour moi est difficile à entendre parce que, voilà, je me dis, si les personnes qui m'aident et qui me poussent à être autonome euh, ne pensent qu'à une seule chose, c'est me rendre autonome pour personnellement acquérir un appartement. Euh, eh bien, pour moi, le sujet est, est un peu, euh, comment dire, creux. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où l'acquisition d'un appartement est accomplie et que nous sommes autonomes en tant que personne en situation de handicap, euh, la question, euh, la question se pose, mais et les autres personnes en situation de handicap, qu'est-ce qu'elles, voilà, elles sont, elles comptent. Donc voilà, enfin, euh, c'est ça. Euh, moi, je me dis, mais j'ai besoin d'être utile pour une cause qui me touche personnellement et donc touche de nombreuses personnes en l'occurrence. Voilà. Donc, euh, pour revenir à donc, notre sujet, euh, il faut trouver donc maintenant un équilibre entre impartialité et proximité. Comment trouver cet équilibre entre impartialité et proximité? Pour moi, c'est un défi et pour d'autres aussi d'ailleurs. Euh, car trop de proximité peut conduire à un problème euh, où les émotions donc, prennent le dessus sur l'objectivité. Euh, donc, à l'inverse, une approche impartiale peut parfois donner l'impression d'une déconnexion avec la réalité de l'individu. Il est donc important de intégrer donc les personnes concernées tout en maintenant un cadre d'analyse rigoureux. Exemple, dans le journalisme, cela peut signifier inclure les témoignages tout en vérifiant les faits. En conclusion, j'aimerais dire que l'impartialité et la proximité ne sont pas des concepts opposés, mais complémentaires. En les intégrant dans nos interactions, que ce soit dans les médias, la politique ou même nos relations quotidiennes,
nous pouvons construire une société plus juste et informée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires. Et je vous retrouve donc prochainement avec une nouvelle vidéo sur la chaîne La Clé pour une meilleure société. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et donc à demain pour un nouveau thème. Merci à tous. Prenez soin de vous.